L'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin a célébré du 21 au 24 novembre 2023 son jubilé d'émeraude autour de 7 activités essentielles en prenant en compte le volet détente et culture au travers d'une soirée de gala marquée par la prestation de serment de 10 nouveaux membres et décoration des architectes émérites. La présente cérémonie de prestation de serment, prescrite par le décret 388 du 1er novembre 1983, instituant l'Ordre national des architectes au Bénin, revêt pour nous une importance capitale car elle permet à chaque nouvel entrant de s'engager publiquement et de respecter les textes, aussi bien nationaux qu'internationaux, réglementant la vie de notre institution. En cette heureuse occasion, je dois préciser à l'endroit des 10 récipiendaires qu'en intégrant notre ordre, ils intègrent du même coup l'Union internationale des architectes, UIA, l'Union des architectes d'Afrique, UAA, la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, et la Conférence des ordres des architectes de l'UOMOA. Nous sommes en train d'égrener les derniers moments d'un événement majeur que sont les festivités des 40 ans d'anniversaire de l'Ordre national et des architectes et urbanistes du Bénin. Le premier volet de notre objectif en tant que comité d'organisation de cette festivité a vu la participation de près d'une centaine d'architectes et plus de 10 pays d'Afrique et d'ailleurs. Le colloque et la table ronde ont été les moments forts, appréciés avec de riches contributions des meilleurs d'entre nous. Cette cérémonie de prestation de serment marque le préalable à l'inscription au tableau de l'ordre de ces récipiendaires qui devront désormais œuvrer pour respecter les principes cardinaux qui régissent cette profession. Indépendance. Dans l'exercice de la profession, l'architecte doit tenir compte de ses obligations envers l'homme et son environnement. Moralité. L'architecte doit éviter toute attitude ou situation incompatible avec ses obligations professionnelles ou susceptible de mettre en doute son intégrité et de discréditer la profession. Compétence. L'architecte doit intervenir et améliorer sa compétence dans les domaines de son activité. Éducation publique. L'architecte doit favoriser les mesures d'éducation et d'information du public dans les domaines où il exerce et participer aux actions entreprises par la profession à cet effet. Au nom de la promotion 2023, les représentantes des récipiendaires ont remercié et se sont engagées à affronter tous les défis de la profession avec des perspectives plus novatrices. C'est avec grand honneur et humilité que nous prenons la parole ce soir, au nom de toute la promotion 2023, pour vous dire merci. Merci de nous accueillir au sein de cette respectable institution qu'est l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Nous sommes conscients que nous ne pouvons évoluer et innover dans cette profession sans votre accompagnement. La mission qui nous est confiée va au-delà de la conception et de l'opérationnalisation des édifices nécessaires à notre développement. Il s'agit également de contribuer à l'amélioration de notre milieu de vie, les cadres formant le tissu urbain de nos cités et villes et du bien-être des populations en général. Nous venons nous engager à répondre à ces défis avec des solutions novatrices, pertinentes et qualitatives, afin d'apporter notre modeste contribution aux élans déjà amorcés par vous, nos élus. Par ailleurs, nous nous efforcerons de conserver courageusement l'intégrité, la dignité et la noblesse de la profession d'architecte, chef d'orchestre de la construction et conseiller pluridisciplinaire de l'homme, son client et principal sujet. Présent à cette cérémonie, le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, ministre de tutelle, souhaite à la nouvelle promotion de riches et fructueuses carrières. Vous me permettrez également de souhaiter la bienvenue à nos jeunes sœurs, jeunes frères qui ont l'occasion de démarrer leur profession
en ce moment où je considère que le Bénin constitue une grande opportunité de construction, d'aménagement, de développement, bien sûr dans un contexte relativement difficile, et c'est tant mieux, marqué par les changements climatiques et tous les aléas que nous connaissons et que eux-mêmes, dans leur intervention tout à l'heure, ont su décliner avec beaucoup d'intelligence. Je souhaite à l'ordre beaucoup de prospérité. Prospérité et réussite vis-à-vis de notre cadre de vie. Il est à noter que plusieurs architectes émérites, dont le ministre José Tonato, ont été décorés au cours de cette soirée de gala des 40 ans de l'ONOB pour leur contribution active au rayonnement de la profession et de l'ordre.